Bonjour, alors ça y est, c'est officiel, le coronavirus a été qualifié de pandémie par l'Organisation mondiale de la santé. Des centaines d'événements sportifs, politiques, académiques ou artistiques ont été annulés partout dans le monde suite à cela. En Italie, tous les déplacements sont maintenant interdits à moins d'être liés à un travail qui l'oblige ou pour des motifs de santé. Ici, au Canada, alors que la situation semble encore stable, beaucoup se demandent si on n'en fait pas trop, si les médias n'exagèrent pas un peu, et si ça vaut vraiment la peine d'annuler des concerts auxquels on avait hâte, des cours à l'université ou des événements sportifs qui pénalisent des équipes et des joueurs, mais qui représentent surtout de grosses pertes d'argent. Notons que personne n'est à l'abri, pas même notre Premier ministre dont l'épouse présente des symptômes de la maladie suite à un séjour au Royaume-Uni. Pour ceux qui ne le savent pas encore, le coronavirus dont on parle aujourd'hui s'appelle la Covid-19. Et oui, c'est au féminin, on ne dit pas le Covid mais bien la Covid-19, parce que même si on dit un virus, il s'agit ici de l'abréviation de la maladie à coronavirus 2019. Une maladie infectieuse émergente de type zoonose virale provoquée par le coronavirus SARS-CoV-2. La maladie est transmissible par l'air, par les voies respiratoires directes en cas de toux ou d'éternuement ou par contact avec des surfaces contaminées qui sont ensuite portées dans la région du nez, de la bouche et des yeux. Les symptômes principaux sont la fièvre, la toux, la gêne respiratoire, la fatigue, les maux de gorge, la perte d'appétit. Dans les cas les plus graves, l'infection peut provoquer une pneumonie ou une insuffisance rénale. Pour plus d'informations, je vous invite à consulter le site de l'OMS. Il y en a beaucoup qui se demandent pourquoi on devrait craindre autant ce virus qui à ce jour ne compte qu'environ 5000 décès, alors qu'en comparaison, la grippe saisonnière provoque la mort de 500 000 personnes chaque année partout dans le monde. Quoique ce qui se passe aujourd'hui sensibilise des gens aux enjeux de la santé, et peut-être que ça aura un impact positif sur la prévention de la grippe saisonnière, puisque je le rappelle, il existe un vaccin contre cette maladie. Pour l'instant, on n'a pas assez de recul pour réellement comparer ces deux maladies, mais si on veut spéculer, l'autre variable en plus du taux de mortalité serait le risque de transmission. À titre d'exemple, en 1918, la grippe espagnole a touché près de 30% de la population mondiale et a fait plus de 50 millions de morts. Donc si on a un cas similaire avec la Covid-19, c'est sûr que c'est beaucoup plus inquiétant que la grippe saisonnière et que c'est un scénario qu'on veut éviter à tout prix. Ce serait alors comparer un couteau de cuisine avec un sabre laser. Si comme moi vous aimez les chiffres, je vous invite à regarder la vidéo de 3 Blue 1 Brown qui fait une belle modélisation mathématique du cas de la Covid-19 pour expliquer la croissance exponentielle de la pandémie. Or, d'après les données dont on dispose, on sait déjà que le potentiel épidémique et pandémique de la Covid-19 est beaucoup plus élevé que celui de la grippe saisonnière. Maintenant, si on revient à la question que je me pose dans cette vidéo, doit-on s'inquiéter du coronavirus? Je dirais oui, mais pas trop. La panique peut mener à des débordements, et je sais que certaines personnes vivent déjà comme si c'était la fin du monde, même si pour l'instant, en tout cas au Canada, ça se manifeste surtout par des pénuries de papier toilette et de désinfectants. Au niveau personnel, le stress et l'anxiété n'ont jamais amélioré l'état mental de qui que ce soit. Mais je rappelle tout de même que la peur est une émotion naturelle et qu'il n'y a rien de mal à s'écouter et à assumer ce qu'on ressent. Je sais que c'est très difficile en ce moment pour certaines personnes qui justement travaillent dans le milieu de l'événementiel avec toutes ces annulations et j'espère sincèrement que ça va se régler rapidement pour vous. Mais il faut simplement être conscient des risques encourus et de prendre les mesures préventives nécessaires pour pouvoir endiguer la propagation de la pandémie. De bonnes habitudes sont de limiter ses déplacements et en particulier dans des endroits hautement fréquentés. De se laver fréquemment les mains. Si vous ne savez pas comment faire, le site de l'OMS propose même un tutoriel. Vous pouvez régulièrement vous désinfecter et si vous pensez être malade, portez un masque pour éviter les risques de contagion. Il faut savoir que la majorité des personnes infectées ne meurent pas du virus, donc on n'est pas non plus dans un scénario apocalyptique où on va tous y passer. Les individus les plus à risque sont les personnes âgées, donc une autre bonne habitude serait de limiter les visites à des proches qui font partie de cette catégorie. Donc selon moi, alors jusqu'à maintenant je vous ai présenté des faits, je passe maintenant à mon opinion personnelle, je tiens à préciser que je ne suis pas médecin, que je ne travaille pas non plus dans le domaine médical, mais je pense qu'en tant que citoyens, nous avons le devoir de nous informer de façon responsable, surtout dans un contexte dans lequel on est tous impliqués. Par ailleurs, je suis conscient du fait que c'est mon opinion et que vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Donc je disais que oui, il faut s'inquiéter, mais ne pas paniquer, même si je sais que la limite entre les deux est parfois très fine. Parce que si personne ne s'inquiétait, la maladie se propagerait très rapidement et on ferait face à un scénario catastrophe. Mais à l'inverse, en paniquant, on peut finir par faire des choses qu'on regrette après. En tout cas, je crois sincèrement que les institutions font tout leur possible pour nous sortir de cette crise mondiale. Alors non, ça ne me choque pas que les gouvernements prennent des mesures aussi drastiques, parce que, et j'espère que vous serez d'accord avec moi, la santé passe en premier. Ensuite, les médias sont très efficaces pour fournir rapidement une information de qualité au grand public dont je fais partie. Alors
Alors évidemment, je ne mets pas tous les médias dans le même panier, parce que je sais qu'il y en a quand même qui utilisent la carte de la catastrophe et de la panique pour se vendre, mais ceux que je cite ici sont fiables et je vous invite à les consulter pour vous tenir informés. Par ailleurs, et encore une fois, si vous aimez les chiffres, je vous invite à aller sur le site www.worldometers.info/coronavirus pour suivre en direct l'évolution de cette crise. On est donc maintenant à plus de 140 000 personnes infectées, de 5 000 décès, mais la touche positive c'est qu'on voit aussi les personnes qui ont guéri de la maladie, et on a dépassé la barre des 70 000. Enfin, je tiens à souligner mon respect envers les médecins, les infirmières et infirmiers, et tout le corps médical partout dans le monde qui se sacrifient sur la première ligne de front au risque d'être eux-mêmes contaminés. Pour conclure, je ne dirai jamais que le coronavirus est une bonne chose, mais ça soulève quand même plusieurs questions philosophiques sur la société dans laquelle on vit. Il y a quelques semaines, j'avais publié une vidéo dans laquelle je commentais la vague de xénophobie envers la communauté asiatique qui avait suivi l'épidémie. Parce que soyons honnêtes, l'opinion publique occidentale n'était pas la même quand d'une part la maladie était contenue en Chine et quand d'autre part elle est arrivée en Europe par l'Italie. Mais on remarque aujourd'hui que la page a été tournée, que c'est un problème mondial et que tous les pays s'unissent pour pouvoir trouver une solution commune. Le coronavirus a également eu un impact très important sur l'économie, et certains spéculent d'ailleurs que ce sera la conséquence la plus grave sur la société, mais je suis convaincu qu'on saura se relever. Cette maladie me rappelle à quel point nous sommes fragiles et vulnérables, et par conséquent à quel point il est important qu'on reste unis, parce que c'est ça la vraie force de l'homme, et ça l'a toujours été.